Plus d'un an après le début de la crise Covid, on déplore les suppressions de lits dans les hôpitaux partout en France. Ce vendredi 16 avril, devant l'AP-HP, syndicats mais aussi collectifs de citoyens, usagers et d'élus locaux se sont rassemblés pour protester contre ces fermetures, mais aussi contre le projet de construction d'un hôpital à Saint-Ouen, l'hôpital Grand Paris Nord. 1,3 milliard d'euros débloqués pour un nouvel hôpital en Seine-Saint-Denis. Un budget qui fait rêver, mais qui s'accompagne de la fermeture de 2 autres hôpitaux, Bichat dans le 18e à Paris et Beaujon à Clichy. C'est-à-dire qu'on se bat aujourd'hui parce que Bichat-Beaujon vont fermer. 2 hôpitaux emblématiques dans le nord de Paris sur un désert médical. Bichat-Beaujon fait 100 000 urgences, passages d'urgence par an. Donc ça veut dire que Saint-Ouen, il pourra être le plus bel hôpital qu'il soit, il ne pourra jamais accueillir 100 000 passages d'urgence par an. C'est impossible. Là où il faudrait mettre les moyens pour augmenter le service public hospitalier, on est en train de vendre pour des spéculations immobilières le bien commun de tous. Un projet avec un financement certes conséquent, mais qui pose question concernant les bénéfices engendrés par la vente du foncier des 2 hôpitaux qui seront fermés. Denis Wemcliffe, élu municipal de Saint-Ouen et adhérent du collectif citoyen Pas ça, pas là, pas comme ça, dénonce de son côté une belle vitrine, mais qui ne répondra pas aux besoins de la population locale. Dans nos territoires, on a besoin de plus de médecins, on a besoin de plus de centres de santé, on a évidemment plus besoin d'hôpitaux. Mais là, ce que nous propose la PHP, ce n'est pas des hôpitaux en plus, c'est des hôpitaux en moins en fait. Alors ils nous font miroiter que ça va être moderne parce qu'il va y avoir de l'ambulatoire. Donc oui, l'ambulatoire, ça peut répondre à une partie des besoins de certains patients, mais pas sur la totalité. Et encore une fois, sur notre territoire, avec des familles fragilisées par la crise économique, avec des familles qui vivent dans des conditions sanitaires et de logement parfois difficiles, l'ambulatoire, c'est pas vrai que ça répond à ces populations-là. De leur côté, la PHP et l'Agence régionale de santé se lancent dans une bataille de chiffres pour arriver tant bien que mal à la même capacité de lits que Bichat et Beaujon, avec 1073 lits en période normale et la possibilité d'arriver à 1317 lits en période de crise, en dédoublant les chambres notamment. Des ajustements qui, d'après Olivier Miron, cardiologue à l'hôpital de Bichat, tentent de cacher la réalité sanitaire de ce projet. Dans ce nouvel hôpital, les gens seront hospitalisés 30% moins longtemps que dans le reste de la France, sans aucune justification ni organisationnelle, ni médicale, ni sanitaire, et que le taux d'occupation des lits devra être de 95%, c'est-à-dire que quand on a une salle d'hospitalisation de 20 lits, il n'y a qu'un lit de libre en permanence, ce qui ne permet pas de répondre aux urgences qui arrivent. Parfois, plusieurs patients dans la nuit ont besoin d'être pris en charge, et on ne peut pas imaginer que cet hôpital ne soit pas fabriqué pour accueillir les urgences. Malheureusement, la technostructure de l'hôpital public a été formée à ça, c'est-à-dire on veut des patients qui rapportent. Et des patients qui rapportent, c'est des patients programmés, ceux qui vont faire des actes et qui vont sortir. Ce n'est pas les gens en précarité ou qui ont des maladies chroniques qui décompensent, parce que ça, on sait que ça prend du temps. Là, pour l'instant, les chiffres qu'on a, c'est de l'ordre de 500 pertes d'emploi. Vu la période actuelle, prévoir de supprimer des postes à l'hôpital public avec les besoins de soins qu'on a, c'est complètement irréaliste et voire criminel. Ce qu'on demande, nous, c'est que l'assistance publique des hôpitaux Paris dise clairement qu'il manque 300 lits dans la zone et qu'il faut que le nombre de lits soit fixé en fonction des besoins de la population et pas sur des critères de rentabilité et pas sur des critères comptables. Des critères de rentabilité fixés par le COPERMO pour Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'hôpital. Censé valider les grands projets hospitaliers sur une base de retour à l'équilibre et de rentabilité, le comité a été supprimé lors du Ségur de la santé à l'été 2020 suite à la crise Covid. Pourtant, sur le terrain, les projets se poursuivent comme le projet Grand Paris Nord. Un projet que le maire de Saint-Ouen entend bien défendre tant il y voit une opportunité pour sa ville au-delà du plan sanitaire. C'est un projet qui constituera 7 hectares de parcelles, 230 000 carrés de surface plancher, qui représentera un peu moins de 6 000 emplois au total, 7 000 étudiants au quotidien, 12 500 au total, un investissement qui représente un peu plus d'1 milliard. C'est le projet pour notre ville, c'est le projet pour le département. Le 1er mars dernier, la mairie organisait un conseil municipal extraordinaire afin d'entendre toutes les parties. Pourtant, des habitants dénoncent des prises de décision sans réelle concertation. Christophe et Eric, habitants de Saint-Ouen depuis de nombreuses années, se retrouvent devant l'ancien site de PSA, le lieu où sera construit le nouvel hôpital et qui fait débat.
Les premiers garants du débat public ont démissionné pour marquer leur protestation à la façon dont c'était mené. Qu'à cela ne tienne, ils ont nommé des nouveaux garants et ils continuent sans aucun souci. Ça ne leur pose aucun problème qu'il y ait eu cette démission. Les gens ne sont absolument pas au courant. La PHP devait venir présenter son projet sur le marché de Saint-Ouen déjà, je crois, au mois de janvier, je crois. Et puis elle a reporté pour des raisons, soi-disant Covid. Et puis elle dit qu'elle va le faire et elle ne le fait jamais. Et nous, on demande qu'elle le fasse, qu'elle vienne informer les gens. Et elle ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté claire et nette de rester complètement obscure, de rester complètement opaque. Ça, c'est pas une concertation populaire. Mais il y a un grand décalage entre le discours de la PHP porté par des techniciens et la population et le type de concertation qui a été organisée. Ils pensent que eux, concerter, c'est donner quelques informations, quelques belles images. On nous met un hôpital où c'est un parc suspendu. C'est un immense parc, c'est pas un hôpital, c'est pas un bâtiment. Voilà. On doit tout prendre pour argent comptant. Et on est un peu les indigènes qui braillent parce qu'ils comprennent rien et qu'eux, ils vont nous apporter la santé, quoi. Donc c'est pas tout à fait comme ça que ça se pose. Dans cette ville, il y a plein de gens intelligents, talentueux, qui n'ont pas fait de bac plus 12, mais ils existent. Hein, donc, on a ce problème avec la PHP, mais pas seulement. De manière générale, il y a un rapport à la population qui n'est pas le bon. Car au-delà des suppressions de lits, la construction de cet hôpital pose question, de par son emplacement et sa taille. Le 21 avril dernier, l'autorité environnementale pointait des études d'impact trop floues, notamment sur la qualité de l'air et les nuisances sonores pour les riverains. En parallèle, ce collectif citoyen a donc soumis un projet alternatif, notamment soutenu par le député de la Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Qu'est-ce que ça coûterait de moderniser, rénover Bichat et Beaujon ? Et ça coûte moins cher. D'accord ? Donc, on pourrait très bien imaginer, nous, c'est notre projet alternatif, on rénove Bichat et Beaujon, et puis, en même temps, effectivement, on imagine la construction d'un hôpital de taille modérée, et qu'il faudrait très certainement un peu plus au nord, dans le département, de façon à pouvoir irriguer les zones qui aujourd'hui où là, il y a un manque. Donc voilà, et qui serait plus nord, en dehors des voies de circulation saturées, et qui là, du coup, servirait une population qui, aujourd'hui, ne va pas à Bichat. Donc ça, ce projet-là, il est clairement un projet d'avant-Covid. Et il s'adapte aussi, d'ailleurs, à la politique, parce que les gens le savent peu, mais à la politique hospitalière du gouvernement. Par exemple, la dernière loi de finances sociales que nous avons votée, il faut savoir qu'il y a au moins 1 milliard de baisse structurelle sur l'hôpital public prévues dans les années à venir. On continue en réalité à concevoir des baisses de lits, etc., au moment où tout le monde dit c'est pas possible, quoi. Une pétition a été signée par plus de 40 chefs de services hospitaliers de Beaujon et Bichat notamment, contre cette logique de fusion et de suppression de lits sous couvert de création d'hôpital. Car les projets hospitaliers imposés par le Copermo du monde d'avant se poursuivent pas seulement en Île-de-France, mais aussi à Caen, Rennes, Nantes. Une destruction de l'hôpital public qui suit son cours, Covid ou pas Covid.